Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler des différents diagnostics ou qualificatifs qu'on peut recevoir, par exemple, chez un psychiatre ou qu'on peut s'auto-diagnostiquer nous-mêmes. Donc, il s'agit de l'hypersensibilité, du haut potentiel ou HP si on veut, le surdoué, donc aussi un diagnostic qu'on peut recevoir, et pour terminer, les autistes. Donc, bon, ok, je vais essayer de démêler un peu ces quatre termes-là, essayer de voir comment on peut les comprendre, comment on peut voir les ressemblances ou peut-être que c'est toute la même chose d'une façon... en tout cas, on va essayer d'éclaircir ça ensemble. Je vais commencer par l'hypersensibilité parce que je pense que c'est la base, en tout cas, qui réunit certains de ces quatre diagnostics ou qualificatifs-là. Donc, pour moi, l'hypersensibilité, c'est quelque chose de génétique. Donc, on ne devient pas nécessairement hypersensible. Pour moi, c'est au niveau de la sécrétion de certains neurotransmetteurs dans le cerveau. Bon, c'est sûr que j'ai pas les capacités de tester ces... Pour moi, c'est des espèces d'hypothèses auxquelles je suis venu à partir de différentes réflexions que j'ai eues dans le fond au cours de ma vie. Et puis, c'est ça, selon moi, l'hypersensibilité, donc vraiment serait liée donc à certains neurotransmetteurs, comme par exemple la dopamine, la sérotonine et l'ocytocine. Bon, je n'irai pas trop loin au niveau de la chimie, dans le fond, organique, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau physiologique dans notre cerveau. Mais ce qui est certain, c'est que pour moi, en fait, c'est ça, c'est vraiment, on est avec peut-être qu'il y a différentes maladies qui peuvent l'apporter ou différents, je sais pas, des traumatismes. Mais là, je veux pas trop me prononcer parce que pour moi, vraiment, qu'est-ce qui me semble vrai, et puis bon, c'est sûr que c'est peut-être pas vrai parce que, bon, comme je dis, je peux pas le prouver ou quoi que ce soit, mais c'est qu'en tout cas, il y a une proportion de l'humanité qui sont hypersensibles. Bon, à partir de là, c'est sûr que moi je le suis. Donc, je vais dire un peu pourquoi ou qu'est-ce que c'est l'hypersensibilité pour moi. Ben, déjà, en tout cas, mes sens sont très très sensibles. Donc, vraiment. Mais d'ailleurs, moi, le diagnostic que j'ai reçu, c'est l'autisme, le syndrome d'Asperger. Et puis, bon, c'est sûr que c'est une caractéristique assez fréquente chez les autistes d'être hypersensible au niveau des sens. Donc, le toucher, je veux juste dire comme ça, je sais qu'une de mes copines, ou en tout cas, je me rappelle vraiment très bien quand elle essayait de me caresser les bras, par exemple, pour moi, c'était comme un peu des aiguilles, donc ça me faisait vraiment très très mal. Les étiquettes de vêtements quand j'étais très très jeune, donc même de l'âge de 2-3 ans par exemple, les étiquettes de vêtements, je ne supportais pas. Donc aucune étiquette de vêtements, j'étais vraiment incapable de supporter. Aussi, j'avais déjà parlé peut-être dans une autre vidéo, mais j'entendais mon cœur battre. Donc, le battement de mon cœur quand j'étais bébé, donc environ 1 an, 2 ans, je me souviens très bien, je disais à ma mère, ou je le disais même pas, je n'étais peut-être même pas capable de m'exprimer encore, mais je me souviens très très bien que j'étais couché environ justement de cet âge-là, environ 2 ans. Et puis j'étais incapable de dormir parce que j'entendais mon cœur battre et puis ça m'énervait. Bon. Mais c'est ça, donc tous les petits bruits, les choses, vraiment très très sensibles à la lumière et tout ça. Bon, c'est ça. Pour l'hypersensibilité, c'est sûr que l'hypersensibilité peut probablement se traduire aussi de différentes manières, aussi au niveau psychologique. Donc, c'est sûr que si, par exemple, je reçois un commentaire blessant, souvent, tout de suite, je vais être complètement anéanti à l'intérieur de moi. Donc, ça me prend vraiment une certaine force pour être capable, justement, de venir à bout d'un commentaire négatif. Parce que peu importe ce que c'est, une petite critique, une petite chose, là, vraiment va me détruire complètement au niveau psychologique. Donc, je dois essayer à partir de là de comprendre ce qui s'est passé, d'essayer de voir comment je peux gérer ça. Et puis, bon, c'est possible. Parce que c'est sûr que si j'étais toujours comme ça serait difficile à vivre. Parce que des critiques, on en reçoit tout le temps et tout. Surtout quand on fait des vidéos. Non, c'est pas, j'en ai pas vraiment reçu beaucoup encore. Mais bon, ça pourrait commencer avec cette vidéo-là. Ok. Là, si là, je vais sauter un peu avec le haut potentiel, parce que pour moi, les deux sont pratiquement liés. Donc, l'hypersensibilité et le haut potentiel, comme pas mal ensemble, je pense que les gens qui sont haut potentiel sont souvent les gens qui sont hypersensibles. C'est un peu comme la même chose, un peu, si on veut, comme ça. Et puis, bon, voilà. Pourquoi
Pourquoi? Parce que, selon moi, dans le fond, le potentiel humain, la possibilité, en fait, elle est liée aussi à ce neurotransmetteur-là, comme un peu mon espèce de théorie, peut-être qui n'a aucun sens. Donc voilà, c'est le fait que, en fait, dans c'est le cerveau reptilien, je sais pas trop c'est quoi le nom, mais en fait, c'est ça, c'est où est-ce qu'il y a vraiment toutes les sécrétions d'hormones ou dans l'hypothalamus et tout ça. Ben, pour moi, en fait, ces neurotransmetteurs-là vont avoir une action directe aussi avec le cortex cérébral, donc l'enveloppe là, de notre cerveau qui va par-dessus, et où est-ce que les centres de langage et les différentes facultés en fait, de l'être humain qui, justement, nous différencient un peu des animaux. Donc voilà. En tout cas, pour ce qui est du langage et tout ça, je pense vraiment que ces neurotransmetteurs-là vont avoir un impact et vont en fait permettre en fait de développer différents talents dans différents domaines. D'ailleurs, c'est très très difficile souvent quand on est comme ça de se spécialiser dans quelque chose quand on ne sait pas. Des fois, on pourrait être bon dans n'importe quoi, mais on ne sait pas dans quoi aller. Bon, mais c'est ça. Mais on pourrait être bon dans n'importe quoi. C'est quelque chose qui est vraiment. On est né comme ça. C'est pas quelque chose. On n'a pas travaillé pour avoir ça. On n'a pas. euh, Moi, par exemple, j'étais super bon à l'école et je faisais rien. Donc, j'ai jamais été. D'ailleurs, j'allais presque pas à l'école quand j'étais jeune. Et puis, je réussissais toujours à m'en sortir. Et puis, j'ai eu des très très bonnes notes là, au cégep à l'université. Et pourtant, la majorité du temps, j'étais vraiment pas bien parce que des dépressions, des choses comme ça. Donc, j'écoutais pratiquement pas. Mais j'avais quand même toujours des super de bonnes notes. Donc, j'avais une grande capacité en moi, un grand potentiel qui était là. Et certains outils, c'est sûr, pour l'utiliser, parce que bon, c'est pas parce qu'on a un potentiel, il faut absolument avoir les outils pour l'utiliser aussi. Donc voilà, pour moi, la sensibilité vraiment liée avec le haut potentiel, c'est quelque chose comme ça. Bon, je vais aller au surdoué tout de suite. Le surdoué, donc une personne, je pense que c'est 130 de QI et plus. Moi, j'ai jamais fait de test de QI, donc probablement, je sais pas, je suis peut-être même pas surdoué. J'en ai aucune idée. C'est pas quelque chose qui m'intéresse nécessairement non plus. Euh, je trouve ça intéressant. Surdoué, c'est vraiment, dans le fond, une personne justement qui a ce haut potentiel-là, ou pas. Je vais expliquer tout à l'heure, mais pour moi, en fait, une personne surdouée, c'est une personne qui a su justement apprivoiser son potentiel. Donc, une personne qui euh, contrôle bien, qui a pu avoir des outils aussi pour pouvoir justement avoir une compréhension au niveau du langage, parce que, bon, c'est sûr, pour faire un test comme ça, un test par exemple de QI ou des choses comme ça, il faut déjà avoir du langage, il faut avoir une bonne compréhension en général de la vie. Je vais donner un exemple comme ça. Moi, par exemple, quand j'étudiais en soins infirmiers, et puis des fois, c'est juste, je ne comprenais même pas les questions des tests. Donc, si on ne comprend pas la question, on ne peut pas répondre de façon correcte. C'est la même chose pour un test de QI. Si tu ne comprends pas la question, tu ne peux pas répondre adéquatement à la question. Donc, la compréhension de cette question-là, justement, c'est un peu des outils déjà que tu as au niveau intellectuel pour être capable de bien répondre. Donc, pour moi, le QI aussi, c'est une chose qu'on peut, à un certain niveau, justement, développer. Donc, il y a des gens, justement, qui vont avoir différents résultats de tests de QI dans leur vie. Bon, voilà pour ça. Donc, mais je crois aussi qu'on peut être surdoué sans nécessairement être hypersensible ou justement avoir bon, puis en fait, pourquoi? Parce que justement, quand on est dans une famille vraiment qui est très fonctionnelle, où est-ce que on a vraiment beaucoup d'amour, où est-ce qu'on reçoit vraiment une éducation qui est à la fine pointe, là, en fait, le contraire de moi, ce que j'ai eu dans ma vie. Donc vraiment, quand on a de l'attention, quand on a vraiment des gens qui nous aident à apprendre, vraiment apprendre à lire, apprendre à compter, bon, vraiment qu'il y a vraiment beaucoup de stimulation et tout ça. Donc, je pense que c'est possible d'aller développer des scores de QI, justement, de 130, 140, etc. Bon, parce que, justement, le cerveau, c'est quelque chose qui est flexible. On sait que, justement, qu'il y a de la plasticité dans le cerveau. On sait que c'est possible de manier, surtout un cerveau, les jeunes enfants. Donc, c'est possible de développer vraiment des grandes facultés. Mais est-ce que ces facultés-là vont faire en sorte que l'enfant va devenir hypersensible? Je ne crois pas. Donc, je crois vraiment qu'il y a une différence justement entre l'hypersensibilité et les gens qui sont surdoués. Mais il y a des gens qui sont surdoués aussi ou des génies qui sont aussi hypersensibles. Donc, vraiment, c'est possible d'avoir les deux. Euh, je ne sais vraiment pas où je m'en vais avec cette vidéo-là. Mais je vais vraiment terminer avec l'autisme, donc le syndrome d'Asperger. Moi, c'est le diagnostic que j'ai reçu. Bon,
c'est quoi la différence entre l'autisme et puis, dans le fond, le haut potentiel ou dans le surdoué, etc. Eh bien, je crois que l'autisme est seulement une difficulté finalement à gérer les relations humaines. Je crois que c'est probablement, et puis peut-être que je me trompe, là, au niveau de la connexion émotionnelle. Donc, en fait, la compréhension de nos émotions, la compréhension en fait de l'existence de l'autre. Je fais une vidéo comme ça, le monde de l'autisme, vraiment, où est-ce que justement on n'est pas capable de savoir que l'autre existe. Donc, pour nous, l'autre est un peu une sorte d'objet, une sorte de partie de notre monde, un peu comme si nous, dans le fond, notre monde, notre vie, c'est un film. Donc, les gens autour de nous sont des acteurs dans notre film à nous. Donc, ça, ils sont pas eux-mêmes le producteur de leur vie, mais ils sont des acteurs dans notre film. Moi, j'ai réussi, j'ai été chanceux, j'ai réussi à me sortir de ça, de cette barrière-là, de perception, de compréhension. Je crois que c'est possible, en fait, à tout le monde de pouvoir en sortir, en fait, les gens qui sont autistes. Donc voilà, ce serait ça un petit peu la différence, dans le fond, entre l'autisme. Bon, qu'est-ce qui cause ça? Je veux pas vraiment m'avancer là-dessus. Je pense que c'est quelque chose sûrement qui se passe à quelque part, la difficulté à justement. Parce que tu sais, il faut comprendre aussi que plus on est sensible et plus on est. Le monde est très très agressant. Le monde est. Il y a beaucoup de choses qui sont difficiles. Donc imaginez-vous. Parce que c'est sûr que. Ben, je vais dire quelque chose qui peut être un peu difficile à entendre, mais pour moi, l'autiste, c'est la personne la plus. Qui a le plus d'amour, le plus de possibilités de connexion avec les autres. C'est seulement que il y a tellement eu d'agression, il y a tellement eu de difficultés à gérer l'environnement, parce que quand on est tellement différent, les gens nous agressent. Moi, quand j'étais à l'école au primaire, l'intimidation, c'était complètement fou. Je me faisais intimider du matin au soir. C'est pour ça que j'allais pas à l'école. Donc, je manquais des fois 60 jours d'école par année. En fait, tout mon primaire, j'ai manqué 60 jours d'école par année. Donc, c'était vraiment épouvantable. Je pense que les gens, justement, quand on est différent comme ça, et si la différence n'est pas valorisée, comme dans certains pays, je pense la Finlande, avec leur système d'éducation, où ils valorisent la différence, on est peut-être dans un pays comme ça, moins de difficultés, justement, pour un autiste. Et à ce moment-là, il ne sera pas obligé de se réfugier à l'intérieur du langage, à l'intérieur d'une intellectualité qui va être juste trop forte, et où est-ce que, justement, on ne pourra plus pénétrer la sensibilité de la personne, parce que justement la personne va s'être réfugiée dans un monde intérieur et va à partir de là, dans le fond, avoir de la difficulté justement à connecter avec le monde extérieur. Donc c'est une barrière, c'est quelque chose qui est possible pour moi de surmonter. Moi je l'ai fait. Et puis voilà, c'est ça. Donc vraiment de l'hypersensibilité, du haut potentiel, c'est ça l'autisme. Et je pense qu'il y a beaucoup d'espoir. Je pense que c'est ça, les sciences humaines vont continuer de s'améliorer, et puis un jour, on va peut-être comprendre davantage toutes ces choses-là. Alors voilà, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo, et puis j'espère, en tout cas, si vous avez des questions et tout ça, peut-être que je me suis mal exprimé, ou il y a peut-être des choses, parce que souvent je parle, puis il y a des choses justement que je dis pas comme il faut, puis je veux dire, c'est pas toujours facile, puis je prépare jamais, quand je fais une vidéo, je prépare jamais ce que je vais dire et tout ça, je déteste tout ce qui est plan, tout ce qui est préparation. Alors voilà, c'est possible que j'ai dit des choses que je ne pense pas, ou des choses que justement que j'ai dit trop vite. Donc vraiment me poser des questions pour essayer, si des fois il y a un truc que vous avez compris qui semble vraiment perturbant ou dérangeant, juste me le demander, parce que des fois c'est des erreurs de logique que je peux faire aussi. Mais voilà, donc, et puis, c'est ça. La seule chose que je pourrais dire, c'est que je pense que chaque personne, justement, a reçu un bagage génétique. Donc, il y en a qui sont beaux, il y en a qui ont des yeux bleus, il y en a qui ont plus de dopamine, plus de certaines hormones dans leur corps. Et pour moi, ces choses-là ne font pas de... Bon, une personne qui a les yeux bleus ne sera pas plus, dans le fond, meilleure ou peu importe. Donc, pas parce que j'ai beaucoup de facilité ou de capacité que je suis meilleur qu'un autre. Donc, pour moi, vraiment, qu'est-ce qui est important, c'est que moi, j'utilise ces capacités-là dans ma vie. Donc, là, c'est important de comprendre que ça n'existe pas, les gens qui sont meilleurs que les autres, en fait. Parce que la seule chose qu'on peut être, c'est meilleur que nous-mêmes. On peut essayer de voir comment on peut, nous-mêmes, justement, voir comment on va utiliser les capacités qu'on a.
et les choses qu'on a eues dans notre vie. Et je crois que le facteur de réussite ou le facteur vraiment qui est important, c'est la joie et le bonheur. Un truc qui est très très difficile d'ailleurs pour nous. Donc beaucoup de suicides, beaucoup au niveau des gens qui ont des hauts potentiels. Alors voilà, c'est pas un gage de bonheur et de réussite et de bien-être. Et selon moi, justement, donc, si vraiment ce qui est important dans la vie, c'est la joie et le bonheur. Donc, je vous le souhaite à tout le monde. Et puis, donc, juste de comprendre que c'est pas l'intelligence ou ces choses-là, euh, c'est pas ça qui rend heureux, en tout cas. Je veux dire, c'est même des fois plus difficile d'être heureux. Alors, voilà. Donc, c'est ça. Je ne me pense pas meilleur ou supérieur à qui que ce soit. Je me pense seulement moi-même. Je suis moi-même et puis je dois gérer ce que je suis et essayer d'être, dans le fond, le meilleur moi que je peux chaque jour de ma vie. Alors voilà, ça m'a fait plaisir. Donc, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Je vous souhaite une très belle journée.